Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On vient de rendre l'appart sur Paris, donc là on va tester enfin le fourgon pour ses premières vacances d'été. Donc on part dans les Vosges et là notre première étape ça va être Colmar, donc let's go! C'est parti! On avance bien sur le trajet, on en est à 386 km, il nous reste à peu près 1 heure de route, 75 km pour arriver dans les Vosges. Avec le fourgon, on a une consommation moyenne de 9,3 litres au 100, ce qui est assez correct sur l'ensemble du trajet. On a hâte d'arriver, de se poser un peu parce que même si on se relaye et que le poste de conduite est très confortable en boîte auto, bon bah voilà, il y a un moment où la route, ça va 2 minutes quoi. Enfin arrivé dans les Vosges, on est dans un petit village. Kaysersberg. Voilà, À côté d'un petit village. J'avais déjà oublié le nom. On s'est mis sur un petit parking près d'un étang. Et on est bien content de pouvoir enfin se poser après presque 500 km de route. Donc on va faire une bonne pause, un bon petit repas. Et puis demain on ira du côté de Colmar. Notre premier spot avec madame en pleine nature. C'est un petit spot trouvé sur Park4Night. On a pris l'abonnement pour pas se prendre la tête. C'est 10 € pour une année. Bon, c'est pas une pub ou une sponsor, mais c'est ma foi très pratique. Donc on est bien installé. Petite table. On pourrait mettre le tarp, mais honnêtement là ce soir ça part sur une flemme. Et là derrière, hop, le petit ruisseau étang. Enfin ils appellent ça le parking de l'étang, mais petit ruisseau bien sympa. Officiel Monde de la Fédération Française de l'Apéritif et petite abbatiale triple. Oui, parce que en tant que bon breton, un bon apéro commence avec sa petite bière. Hein. Voilà. Et des tomates cerises pour faire un bon petit beurre. Ouais, c'est ça. Hein. Joyeux matin. Bon, on a passé une super nuit de sommeil dans notre petit spot. On a vraiment dormi comme deux masses après la route d'hier, ça nous a vraiment fait du bien. Le petit bruit de l'eau nous a bercé toute la nuit. On va prendre un petit déjeuner et ensuite commencer à visiter le coin. On n'a pas totalement terminé notre installation gaz, alors en attendant on utilise un petit réchaud Cadac pour l'extérieur. Et puis ça fait bien l'affaire, mais dans un second temps on aura bien sûr notre belle plaque domotique avec les 3 feux, ce sera beaucoup mieux. Après Kaysersberg, nous découvrons Colmar pour y déguster une bonne tarte flambée et contempler une ville pittoresque et colorée.
sûr profiter pour déambuler dans les charmants quartiers de la Petite Venise, un lieu typique et romantique du centre de Colmar. Bon, après une bonne journée de visite, on est arrivé à Mulhouse. On s'est posé dans un petit camping, le camping de Lille. On a pris un emplacement pour une nuit. Et voilà, on s'est calé, on va tranquillement s'installer, mettre toutes nos affaires et puis se reposer. Peut-être aller faire un petit coup de piscine, puisque aujourd'hui il a fait 32 degrés. Et bon, on n'est pas trop habitué à ce genre de température en Bretagne, nous. Après une bonne nuit, hop, chill sur Mulhouse, on va aller visiter un peu le centre-ville et notamment la cité automobile. Sûrement y aller en vélo. Je voulais vous montrer, on a acheté 2 vélos pliants sur le Bon Coin qui sont vraiment top. C'est des Railway Compact de chez Go Sport. Super état, hyper facile à plier avec une fixation au milieu. Une fixation au niveau du guidon. Je l'ai déjà pimpé avec un petit support de téléphone pour se guider en ville. Petit cadeau de Marie. Et puis donc un vert et un blanc. Petite lampe. Enfin voilà. Basique mais super état. Je pense que ce sera bien efficace pour visiter certains lieux. Surtout que voilà, ça nous évite d'emmener toujours le fourgon avec nous. Donc ça c'est plutôt good news. Ouverte en 1982, la Cité de l'Automobile rassemble l'impressionnante collection de véhicules de Fritz Schlumpf. On y retrouve notamment de luxueuses berlines, d'anciennes limousines et de très belles Bugatti de course. Même sans être très fan de voitures, c'est un lieu incontournable à Mulhouse car c'est l'une des plus belles collections du monde. On a continué notre route après Mulhouse. On a visité ce matin donc la cité de l'automobile. Et là on a regagné un peu de fraîcheur parce qu'il a fait très chaud cet après-midi. Il a fait 37 degrés. Donc là on s'est plus enfoncé en forêt. Et on est près de Hartmann-Wieler-Kopf, donc le vieil Armand. C'est dans le parc naturel des Ballons des Vosges. Petit spot en pleine nature avec rivière. Bien content de notre petit spot du soir. Demain sera sûrement visite du vieil Armand. Donc là on va dîner et après on va se caler tranquillement pour la nuit. Et on arrive aujourd'hui au vieil Armand. Allez, on vous emmène. Hartmann-Wieler-Kopf, c'est un lieu chargé d'histoire. Entre décembre 1914 et janvier 1916, plusieurs batailles importantes ont eu lieu sur ce massif. 30 000 soldats français et allemands y ont laissé leur vie. Malgré le fait que la nature ait repris ses droits, on y voit encore aujourd'hui les cicatrices de la guerre. Abris, tranchées, impacts d'obus et barbelés y sont toujours présents dans un état de conservation remarquable. Après notre balade du matin, on va aller au Grand Ballon, donc le plus haut sommet des Vosges. Une petite ascension de 3/4 d'heure, 1 heure, et puis un magnifique panorama qui nous attend.
de montagne, on est chaud. Bon allez hop, on est parti. Le massif du Honeck, c'est le paradis des amateurs de nature et de randonnée. Malgré le temps qui fraîchit, nous profitons de l'air vivifiant des sommets. Et donc la tarte à la myrtille du chef, hop, magnifique. Situé à 1228 mètres d'altitude, sur la route des crêtes, le jardin du Haut-Chitler regroupe 2500 espèces de plantes. Il permet entre autres de conserver des espèces végétales menacées, d'éduquer les visiteurs à la botanique et d'améliorer la connaissance de la flore mondiale. Hop. Donc là on a commencé à mettre à cuire, ça va cuire tranquillou. On sait pas encore trop les temps de cuisson parce que première fois qu'on l'utilise. Mais bon voilà, hein. Franchement ça a une bonne tête, non? Bon les amis, hop, c'est cuit. Et regardez-moi comme c'est beau. Mais donc voilà, donc la petite poêlée riz courgette saucisse. Ce matin pour nous c'est cuisine, donc on se lance dans un petit gâteau au chocolat pour continuer de tester le four Omnia. Le musée Lalique est un lieu où l'on peut découvrir les créations de René Lalique et de ses successeurs, du bijou d'art nouveau au cristal actuel en passant par le verre art déco.
jours de vacances, nous avons fait un arrêt à Nancy pour voir notamment la magnifique place Stanislas qui nous a beaucoup fait penser au château de Versailles. Bon, si on n'a pas passé ce passage au montage, enfin coupé ce message au putain, ta gueule, Adrien. Moi, au pire, vous savez quoi, on se retrouve demain. Moi, je suis épuisé là. On a passé des vacances, moi je vais. Et allez, hein. Donc la recette c'est très simple, c'est beaucoup d'alcool, un peu de jus d'orange. À consommer malgré tout avec modération, si vous le connaissez.